Europe 1. Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin la présentatrice du Canal Rugby Club, Astrid Barr, à l'occasion du coup d'envoi du championnat de France de rugby, le top 14, demain à 13h avec un match intéressant entre le Stade Français et Montauban. Alors Montauban, c'est le plus petit budget, c'est ça, du top 14. Ils viennent de remonter Exactement, ils viennent de retrouver l'élite du championnat de France, c'est le top 14. Ils étaient en Pro D2 depuis de nombreuses saisons et ça fait plaisir à énormément de supporters parce que c'est la chance qu'on a aussi dans le rugby d'avoir des énormes clubs qui peuvent être champions d'Europe plusieurs années de suite et des clubs aussi, là c'est vraiment quand on parle de terroir, de passion, du rugby du week-end, mais en même temps c'est professionnel évidemment. Il y a Montauban qui va retrouver l'élite cette saison et avec effectivement un tout petit budget. C'est 13 millions le budget de Montauban. Ouais, c'est ça. En moyenne, un budget de top 14 c'est environ 30 millions et on a le Stade Toulousain qui est à 55 environ. Donc on se dit que ça va être un peu dur pour eux, mais on ne sait jamais, c'est du rugby. Tout est possible, tout peut exactement. se passer, tout est possible. Et alors c'est vrai que le top 14 c'est devenu un des piliers de la programmation de Canal+, avec la Ligue des Champions, avec des audiences, j'ai regardé, qui progressent. La finale de la saison dernière a atteint des scores d'audience qu'on n'avait pas vus depuis 11 ans. La finale et les demi-finales, d'ailleurs, les deux demi-finales ont dépassé 1 million d'abonnés, ce qui est effectivement considérable. Ça fait Comment 11 ans. vous l'expliquez ça? Qu'est-ce qui se passe autour du rugby en ce moment? Il y a beaucoup de choses. Je pense que la première, c'est que les gens ont une appétence, ont vraiment un attrait pour le rugby, qui était peut-être, il y a quelques années, un sport un petit peu difficile d'accès. Et plus ça va, plus on se dit, finalement, je peux regarder. Il y a aussi des stars qui sont beaucoup plus accessibles et qui sont plus identifiables. Des stars qui sont notamment en équipe de France. Il faut savoir qu'on fait partie des disciplines, on est la discipline. Toutes les stars de l'équipe de France jouent en top 14 en France. Donc en fait, on peut les voir tous les week-ends sur Canal. Ce qui n'est pas le cas du foot. Exactement. Et donc du coup, c'est une grande chance de les avoir. Ils sont accessibles, ils jouent bien, ils ont un bon comportement. Et puis sur Canal, c'est aussi notre credo depuis des années maintenant, des décennies avec le rugby. C'est de rendre ce sport accessible, c'est de permettre aux abonnés d'être vraiment en immersion, d'être au cœur de tout ce qui se passe, que ce soit avec les micros, que ce soit avec les images dans le vestiaire. Tout est fait pour emmener l'abonné de Canal au meilleur du rugby et avoir des accès privilégiés. Là, on découvre ça un peu dans le foot, mais ça fait quand même des années qu'on fait ça avec Canal et dans le monde du rugby. Mais alors, les Français, ils regardent le rugby. Est-ce qu'ils le pratiquent? Est-ce que le nombre de licenciés augmente, par exemple? Après chaque Coupe du Monde, il y a un petit effet, effectivement. Après, pratiquer le rugby, oui, bien sûr, mais nous, on le voit aussi, les grands joueurs, typiquement Antoine Dupont ou d'autres, ils sont nombreux, font attention beaucoup à ce qu'ils font, à leurs gestes, parce que c'est des modèles pour les enfants d'aujourd'hui. Et les enfants qui s'inscrivent au rugby aujourd'hui, c'est les champions dans 15 ou 20 ans. Je vous parle d'Antoine Dupont parce qu'il va manquer à Toulouse cette année. Il est blessé, Antoine Dupont. L'an dernier, la finale, elle s'était terminée par la victoire, alors vraiment écrasante, du Stade Toulousain sur Bordeaux. Toulouse, ils peuvent cette année remporter. Cette année, c'était en prolongation. La victoire écrassante, c'était la saison précédente. Là, on est allé pour la première fois. C'est rarissime en prolongation parce que justement, Bordeaux, qui avait pris une rouste sévère en 2024, est arrivé en 2025 en étant champion d'Europe, ce qui est quand même aussi considérable. Et on a eu une finale extraordinaire, vraiment une finale légendaire, sans exagérer. Et là, Toulouse, ils sont archi favoris cette saison encore? Toulouse fait partie des favoris parce que c'est un club qui est structuré pour gagner depuis des années et que tout est fait vraiment de façon extrêmement structurée et qu'ils ont des champions au sein de leur effectif qui sont les meilleurs joueurs de France. C'est l'équivalent du PSG? Non, c'est l'équivalent du Real Madrid. Oui. C'est vraiment une autre dimension encore. Et depuis les plus jeunes, en fait, on apprend aux plus jeunes dès 10 ans à jouer à la façon du Stade Toulousain. Et surtout, on fait en sorte que toute la saison, quand les Antoine Dupont, François Cros, Anthony Gelon ne sont pas là parce qu'ils sont en équipe de France, et ben derrière, il y a une autre équipe, une équipe B, une équipe C, qui est tout aussi performante, avec des joueurs de 21 ans. Et c'est ça une force monumentale. Alors oui, Toulouse est favori, comme souvent, mais la chance qu'on a aussi au rugby, ce que vous disiez, c'est que tout est possible et qu'il y a plusieurs équipes. Bordeaux qui est champion d'Europe, Bordeaux qui a disputé les 2 dernières finales de top 14. On a La Rochelle qui peut revenir, on a Toulon. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent être au rendez-vous cette année pour venir challenger effectivement le champion. Et évidemment, vous, Astrid Barr, vous allez ensuite décortiquer ces matchs dans le Canal Rugby Club. C'est votre 3e saison à la tête de cette émission de Canal. Et alors là aussi, les audiences sont en hausse. Est-ce qu'il y a des changements cette année où vous gardez la même équipe qui a gagné? On
on garde évidemment cette équipe qui est merveilleuse. Et il y aura une nouveauté dès dimanche soir sur le plateau du Canal Rugby Club qui est en clair. C'est important de préciser que tout le monde peut regarder la grande émission rugby de Canal. On accueille et on est très heureux d'accueillir un nouveau consultant qui s'appelle Nance Duquin, qui est un joueur de l'Union Bordeaux-Bègles, qui est un joueur de Bordeaux, donc champion d'Europe en titre, qui arrête sa carrière et donc qui vient directement à Canal. C'était un peu son rêve et nous on est ravis de l'accueillir. Pourquoi ? Parce que c'est un homme extrêmement drôle. C'est-à-dire qu'il va nous faire partager sa passion, sa vision, son analyse et son décryptage du rugby, mais avec un regard, avec un phrasé, avec une attitude qui est très nouvelle et que ça va nous faire beaucoup de bien d'avoir ce changement d'attitude. Donc lui, évidemment, quand on commence sur Canal le dimanche soir comme ça pour la grande émission en rugby, qui est vraiment le rendez-vous des passionnés. À 20h25. Exactement, 20h25 dimanche. Il a de l'appréhension, mais on est tous très très enthousiastes de l'accueillir et de commencer cette saison avec lui. Renforcer votre belle équipe avec notamment Sébastien Chabal aussi, bien sûr, qui est toujours là. Et c'est vrai qu'il y a besoin de bons commentateurs, de bons consultants, parce que sans eux, moi, je comprendrais pas la moitié des fautes. Par exemple, quand je regarde un match de rugby. Mais on a une super équipe de consultants et consultantes d'ailleurs, effectivement, qui sont là pour analyser, pour expliquer, décortiquer. Et j'ai vu chacun dans son style et ils ont tous beaucoup de qualité. Et j'ai vu qu'il va y avoir des nouvelles règles en plus cette année avec notamment. Alors il y en a une facile. C'est le carton orange. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le carton orange ? Au rugby, on a le carton jaune où on est exclu pendant 10 minutes. On a un carton rouge où on est exclu définitivement. Donc l'équipe termine à 14. Et là, c'est un entre-deux, un carton orange. Ça veut dire qu'on est exclu parce qu'on a fait une faute grave, l'équivalent d'un carton rouge. Donc le joueur est exclu définitivement, mais au bout de 20 minutes, l'équipe peut faire entrer un nouveau joueur. C'est-à-dire que l'équipe sera à nouveau 15 après 20 minutes. Mais pas lui. Lui, c'est fini. Bon, alors au Canal Rugby Club, vous avez succédé à Isabelle Iturburu, partie sur TF1. Est-ce que vous l'avez regardé à la présentation ? Bien sûr, c'est mon amie Isabelle, donc je l'ai regardée. Et je l'ai encouragée avant parce que j'imagine la pression que ça peut être, que ça doit être. C'était son choix de partir de Canal. Et je suis très heureuse pour elle parce que sa nouvelle vie se passe très bien. Et vous avez démarré, vous, on le disait tout à l'heure en présentant des journaux à Europe 1 notamment. Est-ce que vous aimeriez vous aussi sortir parfois du journalisme sportif et aller sur d'autres terrains comme ça ? C'est un choix que j'ai fait moi en fait en quittant Europe 1 quand Canal est venu me chercher. C'était en 2010. À l'époque, c'était pour le Canal Football Club. Et c'est un choix que j'ai fait de quitter l'info, le news pour aller dans le sport. Ça m'a posé beaucoup de questions parce qu'en plus entre 2002 et 2010 quand j'étais ici, c'était la guerre en Irak, l'élection de Barack Obama. Enfin, il y a eu une actualité qui est toujours très lourde mais qui était importante à ce moment-là. Et en fait, de travailler dans le sport et encore plus à Canal aujourd'hui. Pourquoi encore plus à Canal ? Parce qu'on a la chance d'avoir des moyens de faire de très belles émissions. C'est un luxe qui est pour moi extraordinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la pression de l'actualité, d'un remaniement, de guerre, d'accidents, de morts. On n'a que du bonheur, du plaisir et qu'on fait partager en fait aux gens. Et vous voyez, moi je me réjouis parce que ce week-end, c'est le retour du Top 14. Samedi, on va avoir un week-end de 13h à 23h30 où il n'y aura que du rugby sur Canal. Et ben, c'est merveilleux. Il n'y a pas la dissolution, qu'est-ce qui va se passer, et ça va être la grève, et comment je vais m'en sortir. Et en fait, c'est une ambiance, un état d'esprit que j'ai aujourd'hui à Canal. Et c'est un vrai choix. Dans le sport, une femme, ça fait du bien. On est nombreuses, ça y est, il y a vraiment un plus. Le Canal Rugby Club, c'est donc à 19h40, le samedi, 20h25 le dimanche. La première de la saison, donc c'est après-demain. Et coup d'envoi donc du Top 14 demain, 13h sur Canal et l'application Canal+. Merci beaucoup Merci Astrid Barr d'être venue nous voir ce matin.